Salut, bonjour. Bienvenue. Donc, si vous écoutez cette vidéo-là, c'est que vous voulez commander le challenge qui tombe 10 jours. Donc, je vais vous accompagner comment vraiment aller le commander. Vu que le site est en anglais, des fois, ça peut être difficile pour certains. Donc, je vais vous montrer comment le commander. Je vais vous expliquer des petites choses. Si jamais par la suite, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter. On peut toujours s'appeler en FaceTime ou des petits messages vocaux. Pas de problème, je suis là pour vous aider. Donc, je vous partage à l'instant mon écran. Donc, partage d'écran. Juste ici. Donc, et voilà. Donc, quand vous cliquez sur le lien que je vous ai envoyé dans la conversation, vous allez arriver sur cette page-là, qui est le site officiel. Donc, vous allez descendre pour venir chercher le challenge pack qui est juste ici. Donc, vous cliquez sur Buy Now. Une fois que vous allez avoir cliqué sur le Buy Now, c'est la page que vous voyez juste ici qui va apparaître. Donc, vous avez deux choix. Vous avez le One-Time Purchase. Si vous cliquez sur le One-Time Purchase juste ici, la boîte vous revient à 179,55. Par contre, si vous cliquez sur le Subscribe and Save, la boîte revient à 137 $ comme que je vous ai mentionné en commentaire. Donc, ce que c'est le Smart Ship. Ce que ça veut dire, le Smart Ship, dans le fond, c'est que vous inscrivez pour avoir 22 % de rabais à chaque boîte de Keystone que vous allez acheter. Donc, pour votre première boîte, vous allez avoir droit à 22 % de rabais. Ce que ça implique, c'est donc, si vous commandez aujourd'hui, on est quand je fais la vidéo, on est le 24 juin. Donc, si vous voyez la vidéo plus tard, la date va être différente. Mais exemple, aujourd'hui, on est le 24 juin. On commande aujourd'hui. Si vous aimez le challenge qui tombe pendant que vous l'avez fait et que là, vous aimez ça, vous aimez le produit, vous voulez commander à nouveau. Donc, vous avez déjà une boîte en commande pour le 24 juillet. Donc, à chaque mois, à chaque 24, vous allez avoir une boîte de programmée. Donc, cette boîte-là, vous allez avoir aussi 22 % de rabais à chaque fois que vous allez la commander. Donc, ça vous donne un rabais. Après la 4e boîte, donc, j'en achète une en juin, j'en achète une en juillet, j'en achète une en août et en septembre, j'en achète une aussi. Mais dans ta livraison de septembre, donc ton 4e mois, tu vas recevoir un produit gratuit. Donc, tu vas recevoir une boîte de Keystone gratuitement que tu vas avoir. Ça te fait économiser énormément. Donc, c'est un rabais de 45 $ environ. Ici, c'est 42,56 que tu sauves sur chaque boîte à chaque mois. Donc, si on fait un petit calcul vite, là, c'est quasiment c'est environ 300 $ que tu vas économiser au total en prenant ton Smart Chip. Donc, c'est vraiment, vraiment super de le prendre. Et justement, si tu aimes les produits, tu as déjà ta prochaine boîte de commander. Puis si jamais tu veux changer la saveur, tu veux changer la sorte, tu peux toujours changer tout. Vraiment, là, tu peux tout changer là-dedans. De deux, ça ne t'engage absolument à rien. Donc, aujourd'hui, tu prends ton Smart Chip avec ton 22 % de rabais. Ça ne t'engage absolument à rien. Si finalement, là, tu laissais le challenge et que tu n'aimes pas ça, tu peux le canceller. Tu n'as aucun frais, tu n'as aucun engagement. C'est vraiment super à ce niveau-là. Si tu ne le veux plus, tu ne le prends plus. Si, exemple, que tu le prends ce mois-ci, tu veux le prendre le mois prochain, mais tu ne veux pas le prendre le mois d'après, tu peux le canceller. Donc, je te recommande, si tu veux avoir tes produits à rabais, de vraiment prendre le Smart Chip. Donc, ici, on va le prendre. Donc, j'ai cliqué sur Subscribe and Save. Ensuite, je vais cliquer sur Add to the Cart, juste ici. Ensuite, ça va te proposer d'autres produits que la compagnie offre. Ici, on voit le 60 heures Reboot System. Si tu veux savoir c'est quoi, écris-moi, je vais te l'expliquer. Pour l'instant, on ne le prendra pas. Donc, il y a ici ton cart qui apparaît. Je vais juste me passer. Donc, ici, vous allez voir, il y a le panier d'achat qui apparaît juste ici. Donc, nous, on est prêt à commander. On veut commander. On clique sur Checkout. Donc, la petite fenêtre ici va apparaître.
qui est pour dire que vous êtes bien référé par moi. Donc, Marjorie Lannoy. Pour ceux qui me connaissent sur Cuisiner, Tester, Déguster, et voilà, mon prénom, c'est Marjorie Lannoy. Donc, vous cliquez sur « Yes, this is my referrer » pour dire que je suis bien la personne qui vous réfère. Donc, on y va. Donc là, maintenant, il y a un petit pop-up qui apparaît qui est pour remplir les informations pour commander le produit. Donc, ici, l'email. Donc, vous voyez ici, le 136,99, c'est le total de votre panier. Il manque les taxes, puis il manque la livraison. On va y arriver. Donc, ici, il faut rentrer un email, une adresse email, donc un courriel que vous avez. Moi, je vais y aller ici avec mon courriel. Donc, j'entre mon courriel. Je peux ensuite mon numéro de téléphone. Vous allez voir, ça va indiquer que je ne peux pas commander étant donné que je suis déjà cliente, mais vous écrivez votre numéro de téléphone. Ensuite, ici, c'est écrit first name, donc c'est votre prénom. Mon prénom, c'est Marjorie. Ensuite, last name, mon nom de famille. Je suis bien au Canada. Si vous êtes ailleurs dans le monde, vous pouvez sélectionner le pays d'où vous êtes. Ensuite, le shipping address. Donc, c'est votre adresse postale, votre adresse de maison. Je vais écrire un peu n'importe quoi pour vous donner mon adresse maison. Exemple que ça serait mon adresse. Et ensuite, la ville. On va marquer Montréal. Montréal. Ensuite, ici, la province. Donc, pour ceux qui sont à Canada, Québec, vous choisissez Québec. Ensuite, votre code postal, juste ici. On va écrire vraiment n'importe quoi, juste pour vous donner un exemple. 3B, 5G. Tiens. Ensuite, les petits points qui sont ici. Ici, ça dit « I want to receive order in account update via message text ». Donc, ce que ça veut dire en français, c'est si tu coches cette case, tu vas recevoir par message texte des informations sur ta commande et sur des updates, donc des mises à jour de ton compte. Donc, ça, c'est vraiment un choix. Tu coches ou tu ne coches pas, c'est toi qui décides. Ensuite, il faut absolument ici cocher la petite case ici qui dit que tu acceptes les termes de vie privée et les termes de la police de retour. Donc, tout ce qui a rapport au retour du produit. Donc, ensuite, je clique ici et je clique sur « Continuer ». Malheureusement, je ne peux pas continuer étant donné que mon numéro de téléphone est déjà utilisé. Je ne peux pas aller plus loin, mais je vais vous expliquer un petit peu plus les autres étapes qui restent à faire. Donc, ensuite, quand tu as cliqué sur « Continuer », dans la petite case ici, vous allez tomber dans « Delivery ». Delivery qui veut dire livraison. Vous allez avoir le choix de Post Canada et vous allez avoir le choix de UPS pour ce qui est du Canada. Moi, je préfère personnellement Post Canada étant donné que le prix est un petit peu moins cher et ça livre super facilement et rapidement. Ça prend environ une semaine et vous l'avez à la maison. Donc, vous choisissez votre choix de livraison. Donc, soit Post Canada et l'autre, si je ne me trompe pas, c'est vraiment UPS. Et par la suite, vous re-rentrez votre adresse pour entrer l'adresse de livraison. Ensuite, vous allez avoir la section, vous allez faire « Continuer » dans le bas. Et ensuite, vous allez avoir le mode de paiement. Donc, ici, on voit les modes de paiement que vous allez pouvoir utiliser. Donc, il y a le Visa, Mastercard, PayPal, il y a Discover, American Express. Donc, vous avez vraiment plusieurs choix. Lorsque vous allez aller dans paiement, vous allez choisir le mode de paiement que vous voulez utiliser, rentrer les informations de votre carte de crédit. Vous allez rentrer aussi les informations de à qui appartient la carte. Donc, on revient ici avec les mêmes questions. Donc, first name, votre prénom, last name, votre nom de famille, shipping address, ici, ça va être l'adresse de paiement que vous allez avoir dans le paiement. Donc, vous rentrez votre adresse, la ville, la province, le code postal. Vous allez rentrer aussi les informations de la carte, le code à l'arrière de la carte et ensuite la date d'expiration. Donc, une fois que le tout est fait, vous allez encore continuer et votre achat va être fait. Donc, c'est comme ça qu'on fait notre achat sur le site de Pruvit.
Si jamais vous avez des questions, vu que le site est en anglais, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et si vous avez toute autre question, je suis là pour vous. Sur ça, je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.